tous, on se retrouve en ce lundi fin d'après-midi pour commencer un nouveau vlog lecture. Alors je viens tout juste de clôturer le vlog de la semaine dernière du coup pour vous. Pour moi c'est il y a 2 minutes. Et donc je vais pas beaucoup parler parce que déjà la luminosité est pas folle. Et en fait c'est que j'ai quasiment rien à vous dire parce que comme vous l'avez peut-être suivi, je suis toujours dans ma lecture de Pierre Lemaitre, Au revoir là-haut, je suis à la moitié. Soit à 285 pages, quelque chose comme ça. Et il en fait 540 et quelques. Donc je ne suis pas prête de le finir. Là j'aimerais vraiment me mettre dans cette lecture d'ici la fin de la journée. Sachant qu'il faut que je monte le vlog, enfin que je finisse de monter le vlog que je vais éditer du coup cet après-midi, enfin en fin de soirée. Et voilà, ensuite j'aimerais beaucoup lire, donc c'est tout concernant les nouvelles. Je n'ai pas d'achat, je n'ai rien fait. Je suis passée en brocante plusieurs fois dans la semaine, enfin pas en brocante mais chez les bouquinistes de l'Esplanade à Montpellier. Mais voilà, il n'y a rien qui m'a vraiment tentée, donc j'ai été fort raisonnable. Donc écoutez, sur ce, je vous dis très certainement à demain, sachant que demain mon jour de congé change, donc au lieu d'être le jeudi cette semaine ça va être le mardi. Donc je compte bien avancer ma lecture, essayer de la finir avant mercredi, ce serait pas plus mal. Voilà, pour éviter que ça traîne dans la durée. Donc je vous tiens au courant très vite. Hello, nous sommes mardi dans l'après-midi, exceptionnellement c'est mon jour de repos. Donc autant vous dire que je profite là de l'extérieur, je viens de me faire un thé vert qui est en train d'infuser. Et je vais un petit peu lire du coup en extérieur. Il fait très bon, on atteint je crois les 15 degrés, mais ressenti sans doute un petit peu plus. En revanche, j'ai fait une sacrée sieste cet après-midi, donc s'il vous plaît, là je me réveille il y a à peine 30 minutes, donc je pense que je suis encore un peu bouchie, mais c'est pas grave. Concernant ma lecture de Pierre Lemaitre, écoutez, je suis plutôt contente parce que hier j'ai vraiment accéléré mon rythme de lecture, je me suis réellement posée et il me reste quasiment un petit peu plus de 100 pages. Je suis à 415 pages et il y en a 543 il me semble, 563. Donc ouais, bon ça va, un peu plus de 100 pages. Je suis plutôt optimiste et déterminée à le finir d'ici ce soir pour commencer enfin une nouvelle lecture. Là, en revanche, c'est pas le livre que je vais lire. J'ai décidé de lire un manga pour changer un petit peu. Alors, faut savoir que les mangas, j'ai commencé vraiment récemment et le manga que je vais vous présenter, c'est le seul et l'unique que j'ai lu pour le moment. Mais je me suis décidée petit à petit. C'est une amie d'ailleurs qui m'a conseillé, elle m'en avait conseillé 3. Il y avait Arte, l'Atelier des Sorciers et l'Apothicaire. Et c'est un jour mon copain qui m'a offert les 2 premiers tomes de l'Atelier des Sorciers. Donc là, je me suis acheté le tome 3 et je vais le feuilleter durant l'après-midi. Donc je vais pas vous faire le résumé de ce tome 3, mais pour ceux qui ne connaissent pas l'Atelier des Sorcières, on va suivre Coco qui est une jeune fille qui a toujours été fascinée par la magie et qui a toujours voulu être magicienne. Sauf qu'en fait la magie choisit ses élus dès la naissance, ne devient pas sorcier qui veut. Et bien évidemment elle n'est pas sorcière. Un jour il y a un magicien du nom de Kefrey qui s'arrête dans le village de la jeune fille et elle va l'espionner pour voir comment il pratique la magie, et donc elle va comprendre comment on pratique celle-ci. Elle se rappelle qu'elle avait acheté un mystérieux inconnu, un cahier avec un vieil encrier, et elle va essayer de s'exercer. Sauf que bien évidemment elle n'a pas toute la connaissance, la pratique, et il va arriver une catastrophe. Une catastrophe qui fait que Kefrey est obligé, aïe, je me suis griffée, est obligé entre guillemets de prendre Coco dans son école de magie, dans son atelier, et de devenir une de ses disciples pour pouvoir réparer l'erreur qu'elle a faite. Voilà. Donc là, j'en suis au tome 3. Et franchement, j'adore. Je suis fan. J'adore l'histoire. Alors, c'est très léger et en plus, ça se lit très vite. Et je trouve que ça fait une bonne coupure parfois entre 2 lectures. C'est vrai que là, Pierre Lemaitre, c'est quand même une lecture assez conséquente, assez lourde.
et ça va me faire du bien là cet après-midi avec le soleil de pouvoir profiter un petit peu de légèreté avant d'entamer une autre lecture. Donc voilà, c'était pour vous tenir un petit peu informé et je pense que j'attendrai carrément de finir Au revoir là-haut pour vous donner mon avis parce que c'est vrai que c'est un livre qui est tellement dense et il y a beaucoup de choses à dire sur ce livre que j'ai besoin de trier un petit peu mes informations, de construire un petit peu plus mon avis pour pas que ce soit farfouillis et ne pas vous donner aussi trop d'éléments non plus. Donc écoutez, je vais profiter de mon thé, de mon manga et je vous dis à plus tard. On se retrouve jeudi soir. Honnêtement, je ne sais pas depuis combien de temps là, je n'ai pas filmé. Je crois que c'était mardi la dernière fois où je vous disais que j'allais finir Pierre Lemaître. Bref, trop de jours se sont écoulés entre. J'ai l'impression qu'il y a toute une vie même qui s'est écoulée. Pour vous, ça date d'il y a 2 secondes. Donc, pour vous résumer un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé beaucoup de choses. Je pense que cette séquence va être assez longue. Peut-être que je la couperai, je sais pas, je verrai. Alors j'ai fini de lire le manga L'Atelier des Sorciers, le tome 3 que j'ai beaucoup apprécié. Voilà, c'est très léger, ça se lit très bien, c'est un peu une lecture doudou. J'ai trop envie de lire la suite, mais je n'ai pas la suite, il faut que je l'achète. Et si mes souvenirs sont bons, il me semble qu'il y a déjà 12 ou 13 tomes de sortie. Une douzaine, donc j'ai encore de la marge, mais tant mieux, j'aime les lire un petit peu au compte-gouttes. Ensuite, concernant ma lecture de Pierre Lemaître, Au revoir là-haut, je l'ai bel et bien fini donc mardi soir. J'étais plutôt contente parce que je m'y suis mise entre lundi et mardi. Donc pour vous faire un court résumé, parce qu'il me semble que je n'en ai pas vraiment parlé durant ce vlog, on commence l'histoire le 2 novembre 1918. Nous sommes donc à quelques jours de l'armistice. Nous sommes dans les tranchées avec des soldats totalement épuisés, des soldats totalement vidés, qui attendent que la fin de la guerre parce qu'ils entendent les rumeurs de cet armistice, mais ils ne savent pas quand elle va arriver. On a également un lieutenant, le lieutenant Pradel, qui aime beaucoup trop la guerre. Et il va décider de lancer une dernière offensive, un dernier combat contre les Allemands sur la côte 113. Autant vous dire que c'est une offensive qui est totalement inutile parce que les soldats n'ont plus de réserve d'énergie et ils attendent qu'une chose tous, c'est que voilà, les jours passent et que l'armistice soit signé pour rentrer vivant à la maison. Durant cette offensive, il va y avoir le soldat Albert Maillard qui va être propulsé dans un trou d'obus par le lieutenant Pradel étant donné qu'il a vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir et compris quelque chose qu'il n'aurait pas dû comprendre. Donc on va dire que c'est quelqu'un qui va un petit peu gêner. Donc le lieutenant Pradel veut s'en débarrasser, il propulse dans un trou d'obus. Albert Maillard va frôler la mort, l'asphyxie, mais il va être sauvé in extremis par un camarade de tranchée, de régiment, qui s'appelle Édouard Péricourt. Donc tous les deux deviennent des rescapés de guerre, mais à quel prix? Parce que Édouard va être considéré, appelé comme une gueule cassée. Il a perdu la moitié de son visage et son identité par la même occasion. Et Albert, lui, va avoir des séquelles d'ordre plus psychologique. Sorti de guerre, beaucoup de personnes vont essayer de s'enrichir sur le dos des morts, sur le dos de cette guerre. Et le lieutenant Pradel, qui est passé capitaine, ça va vite l'encoder parce que c'est quelqu'un qui est très intelligent et qui veut s'assurer une bonne place dans la société, qui veut devenir millionnaire. Et donc il va se lancer dans un commerce qui va être juteux, frauduleux et surtout très scandaleux. Mais c'est un commerce qui malheureusement a véritablement existé.
C'est ce que nous dit l'auteur en fait à la fin du livre. En fait, il va répondre à un appel de l'État qui est de rassembler tous les corps des soldats français tombés pour la patrie, de les rassembler dans des cimetières militaires, en fait, voilà, de créer des cimetières militaires, et donc lui il va se lancer dans le commerce des cercueils. Et de l'autre côté, nous avons le retour à la vie civile de Édouard Péricourt et de Albert Maillard, donc c'est deux destins qui sont vraiment liés. Va naître en fait une amitié. Albert va s'occuper d'Édouard parce qu'il se sent quand même un petit peu redevable de la situation physique de son camarade. Et autant vous dire que ce retour à la vie civile va être très compliqué parce qu'on est dans un pays en reconstruction. On est dans un pays qui est totalement dépassé par les événements. Mais on est surtout dans un pays qui va glorifier les morts, les soldats morts pour la France lors de cette guerre, avec les commémorations, avec les monuments aux morts. Mais par contre, ce même pays-là va rejeter, va ignorer les rescapés, les démobiliser. On sent bien que ces personnes-là gênent la société, mais parce qu'en fait, le pays ne sait pas trop quoi en faire. Et donc on se retrouve avec des anciens soldats qui ont perdu leur travail et qui ne peuvent pas le retrouver, en tout cas qui ne peuvent pas retrouver le même poste, qui donc parfois sont amputés, sont donc des gueules cassées, ne perçoivent pas leur pension, n'ont pas d'aide, en fait ils sont totalement perdus. Et ils ne trouvent plus du tout leur place au sein de cette société-là, et des fois les démobilisés sont critiqués par des civils qui n'ont pas fait la guerre. Et c'est un petit peu ce qui va se passer en fait avec nos deux héros de guerre, héros malgré eux. Donc étant donné qu'ils ont tout perdu, qu'ils sont sans le sou, eux aussi vont essayer de tenter, alors je vais pas dire le coup du siècle, mais ils vont essayer de tenter de monter un commerce tous les deux. Et là je n'en dirai pas plus parce que ce serait un petit peu vous spoiler les événements, sachant que c'est un livre où il y a quand même beaucoup de rebondissements, beaucoup de suspense, de surprise, et c'est surtout que ça arrive assez tardivement dans le livre. En tout cas, c'est un roman que j'ai vraiment adoré. Il est époustouflant, il est mémorable, il est perturbant, mais il est juste magnifiquement bien écrit. L'auteur, Pierre Lemaitre, décrit très très bien cette époque d'après-guerre. On a l'impression d'être plongé dans les années 1920. Alors par contre, en chronologie, c'est un récit qui débute en 1918 et qui se termine vers 1920. C'est une lecture honnêtement qui va me marquer. Et je sais qu'on n'est que en février, mais là honnêtement pour le moment je crois que ça a été ma meilleure lecture de 2022, dans le sens où c'est un livre dont je vais me rappeler en fait. Voilà. Et c'est un livre qui marque, qui fait réfléchir aussi du coup sur cette société qui n'a pas su trouver la place pour les rescapés, qui n'a pas su en fait les accueillir et qui s'est concentré uniquement en fait sur les morts. On se retrouve dans un pays totalement pauvre, avec le coût de la vie qui a augmenté. Hein. C'est une lecture honnêtement durant laquelle je suis passée par plein d'émotions. J'ai vibré, j'ai ri, j'ai été attristée, j'ai été attendrie également, et parfois j'ai été scandalisée. Et franchement, je peux que vous la conseiller. Alors je sais qu'elle est pas récente non plus, mais il avait gagné le prix Goncourt. Franchement, elle m'a marquée. J'ai refermé le livre, je n'ai rien pu commencer après parce que j'étais encore dans l'histoire, j'étais encore avec ces personnages. Donc je vous le conseille. Après, c'est le premier d'une trilogie qui s'appelle Les Enfants du désastre. Mais honnêtement, vous pouvez vous contenter de lire uniquement celui-ci si vous n'avez pas envie de vous lancer encore dans une trilogie parce que vous suivez déjà 1000 sagas à côté, ce que je peux comprendre. J'ai lu le résumé du tome 2 et on va suivre quelques personnages déjà qu'on rencontre dans le livre. Mais honnêtement, on peut s'arrêter sur cette lecture-là. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller de lire Pierre Lemaitre. On peut se dire oui, c'est encore un récit de guerre comme on en a lu 100 000 auparavant, mais je vous promets que celui-ci est différent et qui vaut vraiment le détour. Ensuite, hier, j'ai commencé une nouvelle lecture. Il s'agit d'un thriller domestique de Chéri Lapena, L'étranger dans la maison. C'est le premier livre que je lis de cet auteur-là. J'en ai beaucoup entendu parler parce qu'elle avait sorti Un assassin parmi nous,
et le couple d'à côté. Mais celui-ci me tentait bien, un étranger dans la maison. Donc pour vous faire un petit résumé, on va suivre Tom et Karen qui sont mariés depuis 2 ans, qui vivent une vie confortable dans un beau quartier. Un soir, Tom va rentrer du travail et va retrouver en fait la maison ouverte. Et sa femme n'y est pas. Donc c'est quelque chose qui le surprend. Et quelques heures plus tard, il va recevoir un appel de la police le prévenant que sa femme a eu un terrible accident de voiture, mais pas mortel, parce que lorsqu'elle se réveille à l'hôpital, en fait Karen est temporairement amnésique, donc elle ne se rappelle pas du tout de sa soirée de l'accident. Des questions sont quand même laissées en suspens. Pourquoi elle est partie précipitamment de la maison sans prendre ses papiers, son téléphone, sans fermer la porte à clé de la maison? Pourquoi elle s'est rendue dans un quartier défavorisé, où généralement on y vend de la drogue, de l'alcool et compagnie? Et pourquoi elle roulait beaucoup trop vite au point de perdre le contrôle de sa voiture et donc de se retrouver dans un poteau? Donc tout ça, ce sont des questions voilà, qui sont laissées en suspens, qui intriguent Tom. Karen veut quand même aussi se rappeler du comment, du pourquoi elle a fait tout ça. Sauf que quand Karen rentre chez elle en convalescence, elle sait pertinemment que depuis quelques mois, il y a quelqu'un qui s'introduit chez eux en leur absence. Elle le sait parce qu'elle voit des objets déplacés, pas vraiment remis à leur place, et ça l'inquiète, mais elle ne dit rien à son mari. Autant vous dire que ce résumé m'a mis l'eau à la bouche. Donc je l'ai commencé, je suis à la page 80 sur 330 et quelques. C'est un petit roman, mais pour le moment j'aime beaucoup. J'espère que je vais vite le finir, en tout cas je vais m'y mettre là direct après parce que j'ai trop envie d'avoir les réponses à certaines questions. Et je vous donnerai du coup mon avis sur ce livre-là quand je l'aurai terminé. Hier après le travail, je suis passée chez Gilbert Joseph. Voilà, j'avais envie d'acheter des livres, tout simplement. Hein, voilà, je vais pas chercher des excuses, il y en a pas. Je voulais acheter des livres. D'ailleurs, j'ai acheté le Charlie Lepena hier. Lapena, pardon. Sinon, j'ai acheté d'autres livres. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai acheté 5 en tout. Raisonnable, ce sont que des poches. Donc le premier qui me vient, c'est Franck Tillier, Il était 2 fois. Donc vous le savez peut-être, il y a quelques semaines, j'ai acheté le manuscrit inachevé. Il me semble que ça, c'est un peu la suite et qu'il faut les lire assez rapprochés pour avoir les idées claires et d'avoir les détails en mémoire. Je compte bien commencer le manuscrit inachevé là, dans quelques jours, dans quelques semaines, et je me suis dit au moins j'aurai celui-ci sous la main. J'ai pas trop envie de lire le résumé parce que je sais pas si ça peut donner des indications sur le manuscrit inachevé ou non, mais de toute façon je pense que ces 2 livres ne sont plus à présenter parce qu'on les voit absolument partout. Donc j'ai acheté celui-ci, comme vous voyez j'ai pas encore enlevé les étiquettes d'occasion parce que chez Gilbert Joseph on trouve de l'occasion, mais ça c'était l'occasion comme la plupart d'ailleurs de mes livres. Ensuite j'ai acheté un livre, alors pas du tout surprenant vu l'auteur, c'est David Fuenquinos, Vers la beauté. Donc là on va se retrouver avec un homme, un professeur des beaux-arts de Lyon qui va un jour tout plaquer il me semble, voilà, et pour devenir gardien de musée. Cette reconversion surprend beaucoup de personnes, apparemment c'est un spécialiste de l'artiste Modigliani, et donc la DRH, c'est ça, la DRH Mathilde va décider un petit peu de mener son enquête pour savoir, pour connaître le secret donc de Antoine Duris. Autant vous dire que si ça parle de Modigliani, parce que je vois que là c'est un tableau de Modigliani, je vais adorer et je pense que c'est pour ça déjà que j'ai acheté le livre, parce que j'adore Modigliani, c'est un de mes artistes favoris. Donc j'ai très hâte aussi lui de le découvrir, ça faisait un petit moment qu'il était dans ma wishlist, donc maintenant c'est chose faite. Le prochain livre que je vous présente, eh bien c'est La faute de Bouxaram, si je l'ai acheté, tout simplement. Je le vois passer tous les jours. Il ne se passe pas en ce moment une journée sans que je ne vois pas une publication. Une publication surtout très favorable à ce livre. Un coup de cœur, des personnes qui se disent subjuguées par cette lecture, émerveillées. Donc forcément ça a attisé ma curiosité. Je me suis dit bon, je vais peut-être passer pour un mouton, mais j'ai bien envie aussi de découvrir cette histoire, sachant que le livre est très court. Il s'agit d'un livre de Olivier Bourdeau, En attendant Beaujangle. Je ne savais pas du tout aussi que ça avait été adapté au cinéma, parce que là c'est la couverture avec l'affiche du film
Donc vous avez Virginie Fira et Romain Duris plus Grégory Gadebois. Voilà. Donc le résumé, devant leur petit garçon, ils dansent sur Monsieur Beaujangle de Nina Simone. Chez eux, il n'y a de place que pour le plaisir et la fantaisie. Celle qui mène le bal, c'est la mère, feu follet imprévisible. Elle les entraîne dans un tourbillon de poésie pour que la fête continue coûte que coûte. L'amour fou n'a jamais si bien porté son nom. Ça m'a intriguée, honnêtement. Donc écoutez, je pense que je vais le lire du coup rapidement, parce qu'en plus c'est un petit livre. Et du coup, je me ferai enfin mon propre avis. L'avant-dernier livre, il s'agit d'un classique de la littérature anglo-américaine. Et comme vous savez, je suis en train de réviser mes classiques petit à petit. Et il n'y a pas que du classique français. Donc là, je me suis dit, allez, on va changer un petit peu. Et je vais lire du coup George Orwell, 1984. Alors oui, je n'ai jamais lu ce livre, vous pouvez me jeter la pierre, je n'ai même jamais vu le film. En revanche, j'ai déjà lu quand même George Orwell. J'ai lu un de ses livres qui s'appelle La ferme des animaux, que j'avais beaucoup aimé, mais jamais celui-ci. Je ne sais pas si je vais le lire ou l'écouter en audio, parce qu'en fait, je me suis rendu compte une fois arrivée chez moi que l'écriture était assez petite. Voilà, c'était assez petit, donc je ne sais pas encore. Mais je compte bien le lire. Donc si je dois vous faire un résumé, ça se passe en 1984, mais c'est un livre qui a été écrit, il me semble, dans le début des années 1900. On va suivre Winston qui est chargé de réinventer le passé, de modifier certains événements et de réécrire donc les archives qui contredisent les promesses de Big Brother. Big Brother est partout étant donné qu'apparemment il s'agirait de technologie, donc de micros mis dans les maisons pour contrôler tout le monde, toute la population. Et Winston, aidé de son amie Julia, vont essayer de renverser, alors peut-être pas le régime, peut-être pas le pouvoir, je sais pas. Mais en tout cas, ils vont essayer de renverser quand même cette organisation qui est Big Brother. Donc voici pour ce livre, je connaissais les grandes lignes, mais voilà, du jamais lu, donc je vais changer ça très prochainement. Et le dernier livre, pas des moindres, parce que c'est une de mes auteurs favorites dans la littérature anglo-américaine. Il s'agit de Tracy Chevalier, la brodeuse de Winchester. C'est, il me semble, un de ses derniers romans, si je dis pas de bêtises. Et autant vous dire que Tracy Chevalier, j'achète ses livres sans même lire le résumé. Au moins comme ça c'est fait. Je l'avais découverte par La jeune fille à la perle, qui avait été un énorme coup de cœur, autant pour l'histoire que pour la plume. J'avais ensuite lu La Vierge en bleu, que j'avais bien aimé, mais j'avais eu des attentes concernant la fin et du coup j'étais un petit peu restée sur ma faim. Et dans ma palle, j'ai également La Dame à la licorne. Et du coup je vais avoir celui-ci. Donc là, ça va se passer à Winchester en 1932. On va suivre Violette Speedwell qui a 38 ans et qui fait partie de ces millions de femmes restées célibataires depuis la pénurie d'hommes d'après-guerre. Pour échapper à une mère acariâtre, elle décide de prendre son envol, mais son célibat lui attire plus de mépris que d'amitié. C'est au sein du cercle des brodeuses de la cathédrale qu'elle trouvera le soutien qui lui manque pour affronter les préjudices de son époque. Grâce à Arthur, le sonneur de cloches, elle découvre aussi un tout autre cercle masculin cette fois. Au même moment, la radio annonce l'arrivée d'un certain Hitler à la tête de l'Allemagne. C'est un livre aussi sur... j'ai vu pas mal d'avis sur Instagram qui trouvaient le livre plutôt pas mal. Donc voilà, de toute façon Tracy Chevalier, même s'il y a de mauvais avis, je pense que je l'aurais lu parce que comme je vous dis, c'est une de mes auteurs favorites. Donc voilà pour le petit book haul et cette séquence qui va durer une éternité. Ce sont mes 1, 2, 3, 4, 5, mes 6 livres du coup que j'ai achetés hier et dont j'en ai déjà commencé un. Donc c'était, on est resté dans la limite du raisonnable, voilà, ce sont des poches, il y a beaucoup d'occasions et surtout des titres qui me font beaucoup envie. Oui, j'essaie de me rassurer, mais en fait je ne cherche même plus d'excuses en fait, voilà. J'achète, c'est tout. Donc écoutez, là je vais vous laisser, je vais commencer ma soirée en lisant L'étranger dans la maison. Je pense l'avancer assez vite et revenir vers vous pour vous dire ce que j'en pense.
Salut, nous sommes samedi matin, je vais pas tarder à partir au travail, mais je voulais avant vous parler, vous faire un petit update de ma lecture en cours, donc qui est Shari Lapena, L'étranger dans la maison. J'ai quasiment fini, il me reste un petit peu moins de 100 pages que je ne suis pas arrivée à lire hier parce que je me suis endormie, mais je compte bien le finir aujourd'hui. Pour rappel, on va suivre Karen et Tom qui est un couple de jeunes mariés. Karen un soir va avoir un accident de voiture dans un quartier un petit peu pas très clean en tout cas. Et suite à cet accident, elle va faire une amnésie partielle. Donc elle ne se rappelle absolument pas de cette soirée, de ce qui lui est arrivé, pourquoi elle conduisait aussi vite, pourquoi elle est partie comme une furie de la maison. Elle va être à l'hôpital et quand elle va rentrer chez elle, donc accompagnée de Tom en convalescence, en fait elle va être terrifiée parce qu'elle sait que depuis quelques mois, il y a quelqu'un qui s'introduit dans leur maison quand ils ne sont pas là. Elle s'en est rendue compte parce qu'elle voit que des objets sont déplacés de quelques centimètres, donc elle va avoir pour habitude de prendre en photo chaque pièce de la maison avant de partir et de faire une comparaison une fois qu'elle rentre chez elle. Bien évidemment, elle ne met pas au courant son mari, ni même la voisine Brigitte, qui est une de ses meilleures amies à Karen. Elles sont très très proches. Elle le garde totalement pour elle. Et comble du comble, il va y avoir un corps qui va être découvert dans un restaurant quelques jours après l'accident de Karen et pas très très loin de là où Karen a eu l'accident. Donc forcément, la police va faire un lien et va essayer de savoir si Karen est impliquée ou non dans ce meurtre-là. Donc nous sommes dans un thriller domestique. Il y a une certaine dynamisme dans la lecture étant donné que les chapitres sont très courts, ça se lit très bien, très vite. Il y a un peu de suspense, quelques rebondissements ou révélations, plutôt révélations que rebondissements. Il y a quelques cliffhangers aussi à la fin de certains chapitres. Donc honnêtement, voilà, c'est un livre qui se lit en 2-2, hein, bon, bien que je ne l'ai pas encore terminé. Mais il y a un petit mais, c'est que dès les 100 premières pages du livre, donc sur 330, j'ai compris. Et donc à partir de là, je n'ai plus de suspense, je n'ai absolument plus rien. Et en fait, si j'ai compris, c'est parce que j'ai l'impression que l'auteur nous l'a livré sur un plateau d'argent en une phrase. Et là, en fait, je me suis dit, ben oui, c'est ça. En fait, j'ai l'impression de lire un... Alors, peut-être que je me trompe, hein, il me reste moins de 100 pages. Il me reste quoi? Je suis à la page 262 sur 331. Alors, peut-être qu'on va avoir une espèce de retournement de situation venu d'ailleurs et que je dirais, ah ben non, j'ai totalement eu faux. Mais là, en fait, depuis les 100 premières pages, je lis sans réellement être surprise. En fait, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, qui n'est pas vraiment surprenant. J'ai l'impression presque de regarder un téléfilm de l'après-midi sur TF1 ou M6, sans être méchante, loin de là, mais voilà, pour moi c'est du vu et revu. D'autant plus que je trouve que j'arrive pas à m'attacher aux personnages, enfin c'est pas vraiment à m'attacher, mais ne serait-ce que de ressentir un petit peu d'empathie pour eux, parce que le fond psychologique n'est pas trop creusé, j'ai l'impression. C'est très en surface. Alors peut-être que c'est la particularité d'un thriller domestique, mais pour moi c'est vrai que ça fait pas très thriller parce qu'on n'a pas... Je ressens pas de tension, j'en ai pas le souffle coupé, et donc c'est vrai que je reste un peu de marbre face aux petites révélations qu'on nous glisse parce que là pour moi il n'y a plus de suspense depuis les 100 premières pages, donc je sais pas, je vais quand même le finir. Je ne suis pas déçue de la lecture, en soi ce n'est pas une lecture non plus mauvaise parce que ça se lit quand même très bien. Je peux le conseiller pour quelqu'un qui commence ce genre de lecture, mais honnêtement si vous avez l'habitude de lire des thrillers, bien plus psychologiques que ça, bon je pense alors peut-être à du Frank Tilly, à du Donato Carisi, à du Harlan Coben, bon ben c'est vrai que là c'est très gentil quoi. Donc je vais quand même le finir, j'espère le finir avant de partir au travail. Ça va être chaud mais c'est jouable. Alors peut-être que c'est pas le meilleur de ses livres, hein, sur les 3 qu'elle a écrits. J'avais beaucoup entendu parler de Un assassin parmi nous.
Je m'arrêterai pas à cette lecture quand même de cet auteur parce que généralement j'aime bien me faire un avis un petit peu plus construit en lisant d'autres livres. Donc si l'occasion se présente, j'en lirai un autre, il n'y a pas de souci. Et peut-être avec un peu moins d'attente aussi. Donc voilà, écoutez, c'était pour vous faire un petit update lecture et sur ce, je vais essayer de le terminer et je vais surtout aller au travail. Et donc je vous dis à demain pour sans doute vous introduire ma nouvelle lecture, vous donner mon avis final sur celui-ci et clôturer ce vlog. Nous sommes dimanche et je vous retrouve avec une tête de malade. Voilà, je sais pas trop ce que j'ai aujourd'hui, mais ça ne va pas très bien. C'est pour ça qu'en fait là je vous filme de mon téléphone avec une luminosité totalement pourrie. De toute façon il pleut dehors, donc voilà, c'est un dimanche à rester sous le plaid et à lire. C'est ce que je vais essayer de faire après vous avoir monté le vlog. Juste avant de le clôturer, je voulais vous dire que j'ai fini L'étranger dans la maison de le livre en fait est là-bas, et autant de vous dire que j'ai la flemme d'aller le chercher. C'était de Chéri Lapina et je reste sur l'avis que je vous ai donné hier. Certes, à la fin il y a peut-être un petit comment on dit, un twist final peut-être, très léger, j'appellerais plus ça un rebondissement, mais voilà, ça me fera pas changer d'avis. J'ai pas été déçue par la lecture, mais c'était très prévisible et honnêtement ça va que voilà, le livre fait 330 pages parce que sinon je pense que j'aurais abandonné parce que en fait je me suis dit soit l'auteur nous amène dans une piste tout le long du livre et on va avoir une espèce de twist final et qu'on va rester waouh. Sauf qu'en fait c'est pas du tout le cas, donc voilà, c'est pas une déception, c'est pas une lecture que j'ai détestée. Je m'attendais à mieux, je m'attendais pas vraiment à ça. J'étais dans l'attente en fait de me tromper et de me dire non, va y avoir une révélation, et en fait pas du tout. Après, tous les ingrédients sont là pour passer un bon temps de lecture avec ce thriller là, un thriller domestique, mais sans grande surprise, et pour moi c'est du déjà vu, donc voilà, je ne m'arrêterai pas sur ce livre non plus parce que j'ai envie de me faire mon propre avis sur cet auteur, donc j'en lirai très certainement un autre. Mais là pour le moment c'est vrai que ouais, je reste un peu sur ma lecture. Je vous parlerai très prochainement de la lecture que je vais commencer. Mais écoutez, sur ce, je vais clôturer ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Et je vous souhaite de passer un bon week-end